L'ombre intérieure, une ennemie qui ne demande qu'à être aimée. Paix et lumière à vous, mes amis. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage au cœur de nous-mêmes, là où vit notre ombre intérieure, une part de nous qui attend d'être reconnue et aimée. Si ce chemin résonne en vous, abonnez-vous à Évoluer pour continuer ce voyage intérieur. Car c'est souvent dans ce face-à-face avec l'ombre que naît la plus lumineuse des transformations. Il est une part de nous, tapie dans les profondeurs de notre être, souvent perçue comme ennemie. Cette ombre intérieure semble nous saboter, nous tourmenter, parfois nous paralyser, se manifestant par doute, peur et colère. Pourtant, cette part de nous, loin d'être une adversaire, ne demande qu'une seule chose, être aimée. Elle aspire à être reconnue et intégrée à la plénitude de notre être, un appel silencieux de l'âme pour retrouver son intégrité. Ce voyage que nous entamons ensemble est une invitation à une transformation profonde. C'est une exploration des recoins les plus secrets de notre psyché, un chemin vers la lumière à travers l'obscurité. Rejoignez-nous pour ce périple intérieur où chaque pas nous rapproche de notre essence véritable. Ensemble, nous allons démystifier l'ombre et révéler la puissance qu'elle recèle. C'est une promesse de découverte, d'acceptation et d'épanouissement. Carl Jung, le grand explorateur de l'âme humaine, nous a légué une vérité fondamentale. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette maxime est la clé de notre compréhension de l'ombre. Elle nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, là où résident nos vérités les plus profondes. L'ombre se manifeste sous 1000 visages, souvent les plus inconfortables. Elle est cette peur qui nous fige, cette colère qui nous submerge, ou ce jugement acerbe que nous portons sur autrui. Elle est aussi le maître du sabotage, celui qui nous pousse à l'échec juste avant le succès. Dans les récits anciens, l'ombre a pris des noms symboliques lourds de sens. Elle est le Caïn qui sommeille en nous, la part fratricide qui rejette l'autre et se rejette soi-même. Elle est le Judas, le traître, celui qui nous vend à nos propres démons intérieurs. Elle est aussi l'ego dans sa forme la plus rigide, cette carapace que nous avons construite pour nous protéger. L'ombre est le reflet de nos blessures non cicatrisées, de ces fragments de nous-mêmes que nous avons rejetés. Elle est le fruit de nos refoulements, de nos non-dits, de tout ce que nous avons enfoui. Chaque fois que nous nions une part de nous, elle ne disparaît pas, elle se cache. Elle se tapit dans l'ombre, attendant le moment propice pour ressurgir. C'est un mécanisme de survie qui, paradoxalement, nous empêche de vivre pleinement. Ces manifestations sont des signaux, des messagers de notre inconscient. Ils nous invitent à prêter attention à ce qui a été négligé, à ce qui a été nié. L'ombre n'est pas une punition, mais une invitation à l'introspection. Elle est le miroir de nos insécurités, de nos doutes les plus profonds. En la reconnaissant, nous commençons à dénouer les fils de notre propre histoire. C'est un acte de courage, une plongée dans les abysses de notre être. L'ombre n'est pas une invention moderne, ni une simple construction psychologique. Elle est un archétype, une figure universelle et mythologique présente dans toutes les cultures, à travers les âges. Elle est le double obscur,
le compagnon inséparable de la lumière. Elle agit comme un gardien du seuil, une sentinelle postée à l'entrée de notre inconscient. Elle nous défie, nous teste, nous pousse à nous confronter à nos propres limites. Elle est le miroir qui reflète notre vérité la plus crue, sans phare ni artifice. L'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise ou maléfique. Elle est une énergie brute, une force primordiale qui demande à être comprise et transmutée. Elle est neutre en soi. C'est notre perception et notre réaction qui lui donnent sa coloration. Lorsqu'elle est intégrée, l'ombre devient une source de puissance inégalée. Elle nous offre une force brute, une passion ardente et un instinct aiguisé. Elle nous ancre dans notre authenticité, nous permettant de vivre pleinement, sans compromis. Imaginez cette énergie libérée, non plus contre vous, mais pour vous. C'est la force du guerrier, la créativité de l'artiste, la sagesse de l'ancien. L'ombre intégrée est le fondement d'une vie vécue avec courage et intégrité. Elle est le terreau fertile d'où émergent nos plus grandes réalisations. Sans elle, nous serions incomplets, déséquilibrés, privés d'une part essentielle de notre humanité. Elle est le yin au yang, l'obscurité qui révèle la lumière. Cet archétype nous rappelle que la vie est faite de contrastes, de dualités. Accepter l'ombre, c'est accepter la totalité de notre être avec ses splendeurs et ses imperfections. C'est un acte d'amour envers soi-même, une réconciliation profonde. Elle est le chemin vers une authenticité radicale, une liberté d'être qui transcende les conventions. En embrassant notre ombre, nous embrassons notre humanité dans toute sa complexité. C'est une danse sacrée entre le connu et l'inconnu. Le chemin vers la guérison de l'ombre est un acte d'amour radical. Il s'agit d'accepter, d'embrasser, de comprendre et d'aimer cette part de nous que nous avons si longtemps rejetée. C'est un processus de transmutation alchimique. La douleur, loin d'être une fin en soi, devient un portail vers le divin. Elle est le catalyseur qui nous pousse à regarder en face ce que nous avons fui. Chaque blessure est une opportunité de croissance, un chemin vers une conscience élargie. Reconnaître nos faiblesses, accepter nos imperfections, c'est le premier pas vers la liberté. C'est se défaire du fardeau de la perfection illusoire et embrasser notre humanité dans toute sa vulnérabilité. La liberté réside dans l'acceptation. Confronter notre obscurité intérieure est essentiel pour révéler notre véritable lumière. La lumière ne peut être pleinement appréciée sans la connaissance de l'ombre. Elles sont les deux faces d'une même pièce, indissociables. Ce chemin est difficile, semé d'embûches et de doutes. Il est marqué par des épreuves, des nuits noires de l'âme où tout semble s'effondrer. C'est dans ces moments que notre résilience est mise à l'épreuve, que notre foi est testée. La vulnérabilité et la souffrance sont des catalyseurs puissants pour une transformation profonde. Elles nous dépouillent de nos masques, nous révèlent notre force intérieure. C'est dans la fragilité que naît la véritable puissance. L'ombre intérieure est une invitation à l'amour de soi, à la libération de nos chaînes invisibles. Elle nous pousse à nous regarder avec compassion, à nous pardonner nos erreurs.
C'est un acte de réconciliation avec notre passé. Plonger dans nos profondeurs, c'est révéler notre véritable pouvoir intérieur. Ce pouvoir n'est pas celui de la domination, mais celui de l'authenticité, de la sagesse. C'est la force tranquille de celui qui se connaît. Ce voyage est une danse entre l'ombre et la lumière, une symphonie de l'âme. Chaque pas nous rapproche de notre essence, de notre vérité. C'est un chemin sans fin, une exploration continue de notre être. L'intégration de l'ombre n'est pas une destination, mais un processus. C'est une pratique quotidienne de conscience, de présence, d'acceptation. C'est un art de vivre, une philosophie de l'être. Elle nous permet de transcender nos limitations, de briser nos chaînes invisibles. Nous devenons les maîtres de notre destin, les architectes de notre réalité. C'est une libération de l'âme, un éveil de la conscience. En embrassant notre ombre, nous embrassons notre humanité dans toute sa splendeur. Nous devenons des êtres complets, équilibrés, en harmonie avec nous-mêmes et le monde. C'est la promesse d'une vie vécue avec sens et profondeur. Chaque peur surmontée, chaque colère comprise, chaque jugement dissous est une victoire. C'est un pas de plus vers la plénitude, vers la réalisation de notre potentiel. L'ombre devient alors une alliée, une source de sagesse. Elle nous enseigne l'humilité, la compassion, la résilience. Elle nous révèle la beauté de nos imperfections, la force de nos vulnérabilités. C'est un chemin de retour à soi, un pèlerinage intérieur. L'ombre est le miroir de notre âme, le reflet de notre vérité. En la regardant d'en face, nous nous voyons tels que nous sommes, sans artifice. C'est un acte de courage, une déclaration d'amour à soi-même. Ce processus de guérison est un don que nous nous faisons. C'est une offrande à notre âme, une reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Nous méritons tous de vivre une vie pleine, authentique et libre. L'intégration de l'ombre est le fondement d'une spiritualité incarnée. Elle nous ancre dans la réalité, nous permettant de vivre notre spiritualité au quotidien. C'est une spiritualité qui ne fuit pas le monde, mais l'embrasse. Elle nous invite à la responsabilité, à prendre en charge notre propre guérison. Nous sommes les seuls maîtres de notre destin, les seuls capables de transformer notre ombre en lumière. C'est un acte d'autonomie spirituelle. Ce chemin est une danse sacrée entre le connu et l'inconnu, entre la lumière et l'obscurité. C'est une exploration sans fin de notre être, une quête de sens et de vérité. L'ombre est notre guide, notre enseignante, notre allié. Elle nous pousse à grandir, à évoluer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est un processus continu, une spirale ascendante vers la conscience. L'ombre est le chemin vers notre lumière la plus éclatante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci du fond du cœur. L'ombre n'est pas une ennemie. En l'accueillant, vous libérez une puissance insoupçonnée et une authenticité radicale. N'oubliez jamais, votre lumière brille d'autant plus après avoir traversé l'obscurité. Embrassez chaque facette de votre être, c'est là que réside votre force. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin. Si cette quête résonne en vous, abonnez-vous à Évoluer pour continuer ce voyage.